Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. C'est ça exactement ce qu'on appelle le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de plus gros lapsus, la plus grosse erreur de tous les temps. On appellera ça erreur parce que les gens en rigolent. Eux-mêmes, ils en rigolent. Mais puisque ça fait des milliers, plutôt 1 500 000 morts, nous ne prenons pas ça pour la rigolade. Nous pensons que le président George W. Bush, que vous allez entendre sur audio tout à l'heure, est partagé entre les remords et la prise de conscience. Je vous laisse donc écouter en audio ce que George W. Bush a dit. Terminer cette page Ukraine, écoutez, l'ancien président américain George W. Bush, il s'est exprimé sur le conflit en cours et visiblement, il n'était pas très concentré. Les élections russes sont truquées. Les opposants politiques sont emprisonnés ou empêchés de participer au processus électoral. Il en résulte une absence de frein et de contrepoint en Russie. Et la décision d'un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak, je veux dire de l'Ukraine. J'ai 75 ans. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, vous avez bien entendu ce qui a été dit et vous avez entendu le journaliste qui trouve que M. Bush n'était pas concentré. Un président qui vient faire un discours, qui est en train de lire le papier devant lui, et à la place de l'Ukraine, il parle de l'Irak. Vous dites qu'il n'était pas concentré. Non, ce sont des remords. C'est sûr que George Bush ne dort pas bien. Avec tous ces morts sur la conscience, là, c'est un problème. Et ça, ce n'est pas la première fois. Vous avez entendu ça aussi de la part du président Biden, et vous allez l'entendre aussi avec d'autres. Ça vient. Nous sommes un siècle où on ne peut plus continuer, dans cette ère-là, à continuer à faire souffrir les autres pour rien, juste pour votre bien-être, juste parce que vous voulez vivre au-dessus de vos moyens. Vous voulez vivre dans l'opulence, vous êtes obligé de sacrifier des vies entières, des continents, des pays. Ce n'est pas normal. En l'occurrence, pour ceux qui n'ont pas suivi, bien entendu, la vidéo, c'est que George Bush parlait de l'Ukraine. Il dit un homme seul, un dictateur,
comme disait Biden, un dictateur qui occupe le terrain, qui décide seul d'aller faire la guerre. Effectivement, George Bush a décidé seul d'aller faire la guerre en Irak. Les pays qui ont adhéré à cette guerre, c'est parce qu'il y a eu à la base un mensonge. Le mensonge de George Bush et son ministre des Affaires étrangères, Colin Powell, qui est venu dire que l'Irak fabriquait des armes nucléaires, donc il fallait détruire ces armes-là. Et ils ont eu l'autorisation de l'ONU. Mais au fond, il n'y avait pas d'armes en Irak. Et ça entraîne toujours des remords. On l'a entendu avec Jacques Chirac, quand il a dit que mais l'argent qu'il y a dans le portefeuille des Français, là, une partie c'est de l'argent des Africains, il faut leur remettre cet argent si nous voulons qu'ils puissent se développer. Pas par générosité ou quoi, mais par le bon sens. Depuis que Chirac avait fait cette déclaration, Chirac n'a plus jamais parlé en public. On a trouvé qu'il était devenu malade, il était fou et ainsi de suite, jusqu'à sa mort. Vous voyez, c'est pour vous dire une chose. Ce sont les remords. Vous ne pouvez pas massacrer autant de personnes et puis vous n'avez pas de conscience. Non, un jour, ça doit vous revenir sur la tête. En Irak, là, c'est plus de 500 000 enfants, femmes et enfants qui sont morts. Plus de 500 000. Parce qu'ils ont fait au total 1 500 000 morts. Et ça est sur la conscience d'un homme. L'homme qui a décidé d'aller faire la guerre en Irak pour protéger les intérêts américains, en fait. Et oui, c'est ça qu'il faut comprendre très bien. Mais après ça, là, il y a des remords. Il n'a pas demandé des excuses à l'Irak. Non. Ils n'ont jamais demandé des excuses. Ils n'ont jamais dit qu'on s'était trompé. Et ça, si ce n'est pas devant les hommes qui vont payer le prix, c'est devant Dieu. C'est aussi simple. Ce que vous voyez là, ce sont des remords. C'est le cas de Chirac. Quand quelqu'un fait, c'est Chirac qui a fait la guerre de 97 au Congo-Brazzaville, via Sassou Nguesso, certes, mais c'est lui qui a fait la guerre. Donc tous les morts là, on a mis ça sur sa conscience. C'est pour ça que lorsque des Congolais à la mort de Chirac voulaient faire des éloges, moi j'avais toujours dit que non, je n'ai rien à dire. Il n'y a rien. Lui, au contraire, il est mort d'une bonne mort. Mais ceux qu'il a tués là, ils sont morts d'une mauvaise mort. Brutale, sauvage. C'est des massacres. Le franc céphale continue à faire des massacres jusqu'à aujourd'hui. Et le général de Gaulle se repose dans sa tombe tranquillement. Non, il n'a jamais été condamné. Il faut maintenant qu'on apprenne à les condamner. Même morts, on les condamne. Pour qu'ils aient ça dans leur conscience, que leur esprit là ne puisse pas dormir tranquille. J'espère qu'ils ne vont pas, qu'ils vont en enfer. Je l'espère vivement. Parce que vous ne pouvez pas aller au paradis avec autant de morts, non. Même si vous avez développé votre pays, non. Avec autant de morts, c'est pas possible. C'est que Dieu n'existe pas. Mais comme nous savons que le vrai Dieu, pas le Dieu qu'ils sont venus nous imposer en Afrique là et tout, traficoté, ils ont tout cafouillé. Non, pas celui-là, le vrai Dieu lui-même. Donc ce que George Bush a fait là, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas le manque de concentration. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle le remords. Est-ce qu'il ne dort pas trop? Il ne dort pas trop. Il doit voir des cauchemars chaque nuit. Tous ces hommes-là, ces esprits-là, ces femmes-là, ces enfants-là, ces esprits-là viennent pleurer devant lui la nuit. C'est parce qu'il ne peut pas vous le dire, il ne peut pas avouer, il n'a pas le droit. Même s'il avoue, les services secrets, la CIA, ils vont tout bloquer et puis ils vont cacher ça. Sinon, aucun président américain n'ira faire sa guerre. Alors que chaque président américain fait sa guerre, y compris Barack Obama qui est allé faire la guerre en Libye. C'est la règle. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. C'est rappeler aux hommes et aux femmes que faire du mal a un retour, un effet boomerang qui revient sur vous-même. Quand vous faites du mal à l'autre, quand vous détruisez l'autre, quand vous tuez, vous mettez un terme à la vie des gens, vous devrez payer ça d'une manière ou d'une autre.
nous sommes une force tranquille. Yaba colère V, Yama Leb. J'assume mes propos, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.